Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. À la une de l'actualité, la classe politique. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France et jamais autant en Pays de la Loire. Nous sommes tout simplement la région où leur nombre a le plus progressé entre 2007 et 2015. Vous le voyez, plus 6% en 8 ans. Mais attention, cette hausse est en fait concentrée sur 3 départements, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Loire-Atlantique. Dans les 2 autres, eh bien, c'est tout à fait l'inverse. La situation là s'aggrave. La Mayenne, par exemple, est aujourd'hui le 3e département de France à compter le moins de médecins par habitant, 175 pour 100 000 habitants contre 281 pour la moyenne nationale. Un père de famille vient donc de créer un collectif de Mayennais mécontents et inquiets face à ce désert médical qui avance dans son département. Reportage sur place de Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé. La plaque est encore là, mais il n'y a plus de médecins. C'est bien le problème en Mayenne. Trop de praticiens partent à la retraite sans être remplacés. La situation est alarmante. Alors ce Lavallois vient de créer un collectif en réaction à ce désert médical. Il est papa d'un bébé de 5 mois. Depuis le mois de juillet, notre médecin est parti en retraite après 40 ans de travail bien acharné. Du coup, on a appelé depuis le mois de juin les médecins. Ils nous ont tous dit « rappelez en septembre, on fait le point après l'été ». Chose qu'on a fait avec mon épouse. Et du coup, tous les médecins ont refusé de prendre notre fils Lucas pour son suivi mensuel. Très vite, son projet est connu et encouragé par de nombreux Mayennais, comme cette mère de 3 enfants, dont 2 nécessitent des soins spécifiques. Mais faute de professionnels, elle doit se rendre régulièrement à l'hôpital, où l'accueil est plutôt mitigé. Une de nos filles a effectivement des besoins médicaux un peu spécifiques et de pouvoir consulter un médecin dès la moindre difficulté. Donc, à défaut de médecin, je me rends systématiquement aux urgences pédiatriques et on m'a fait comprendre à plusieurs reprises que ma place n'était pas là-bas puisqu'on n'était pas dans une urgence vitale. Du côté des médecins, on voit l'arrivée de ce collectif plutôt d'un bon œil, car cela fait des années que le Conseil de l'Ordre et les syndicats alertent les pouvoirs publics. On a des gens qui actuellement sont en détresse majeure avec des arrêts de traitement très douloureux pour eux et dangereux. On va avoir des morts qui ne devraient pas exister, il y a des familles qui ne peuvent plus faire suivre leurs enfants, il y a des gens qui souffrent simplement et qui n'ont pas accès aux médecins. Alors quelle solution? Peut-être la création d'une structure recevant des médecins retraités et de jeunes internes. Mais l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'a refusé une première fois. Face à l'urgence, elle pourrait revoir sa position.